Bonjour. Donc, ce matin, on a décidé de s'offrir un moment de façon un peu plus intime, en se séparant en deux groupes, un côté pour la demande, un côté de l'offre, pour se parler, se faire part de, de nos motivations à approcher le secteur institutionnel, les freins qu'on rencontre et certaines solutions aussi qui peuvent être mises de l'avant, déployées pour nous aider à percer le secteur institutionnel. Donc, ce panel-là, il vise vraiment les acteurs de l'offre agroalimentaire. Il a pour objectif d'exposer les principaux enjeux qui ressortent de l'analyse, mais surtout des initiatives locales qui sont en marche ou en émergence pour lever ces freins. Et ce sera aussi l'occasion de découvrir des initiatives inspirantes. On a une personne, Nicole Lavoie. Est-ce que tu nous entends bien? Très bien, merci. Oui, bonjour. Excellent. Bonjour tout le monde. Donc, Nicole Lavoie qui se joint à nous aujourd'hui, qui pourra se présenter dans quelques instants. Le panel va durer 60 minutes et va être suivi d'une période de questions, commentaires. Donc, c'est important aussi pour nous de vous entendre, de savoir ce qui vous préoccupe, de discuter des freins que vous avez rencontrés, des solutions que vous avez déployées aussi. Donc, il va y avoir une belle période d'échange à la suite de ce panel. Donc, dans un premier temps, j'aimerais laisser la parole à nos invités pour se présenter brièvement, dire qui vous êtes, l'organisation pour laquelle vous travaillez, une brève description aussi, et nous faire part d'une idée forte que vous aimeriez que le public retienne aujourd'hui à la suite de ce panel. Donc, je passerai la parole à Mme Bellec. C'est bon, comment? Oui. Bonjour, je me présente, je m'appelle Céline Bellec, je suis propriétaire de Nord-Est. Mais je suis avant tout la mère de 4 merveilleux enfants, de 9 petits-enfants. Je suis une femme passionnée par la nature, par l'espace, par l'environnement, par l'art et par la cuisine, bien évidemment. C'est pareil, j'aime ça. J'aime ça cuisiner, puis j'aime ça manger. J'aime ça bien manger. Je suis propriétaire de Nord-Est. Ça fait 23 ans que je fais de la mise en marché. On a commencé à faire la mise en marché en 2002. Ça a vraiment un peu évolué de mon âge. Les cheveux blancs, c'est pas pour rien. Mais faire de la mise en marché, c'est d'être passionnant. Quand j'ai commencé, il y a une personne que j'ai rencontrée qui m'a dit faire la mise en marché de viande québécoise, c'est une mission, ça. C'est un job de missionnaire. Je dis non, c'est un travail de passion. Quand tu aimes ce que tu fais, tu es capable de réaliser tes projets, tu es capable de mener à terme tes projets. Il faut y croire. Il faut y croire en s'ajustant à l'évolution des marchés. C'est ce qu'on a fait chez Nord-Ouest. Voilà. Merci beaucoup, José. Pas moi. Bonjour tout le monde. Mon nom est José Mercier. Je travaille pour le MAPAC à titre de conseiller en agrotourisme et marché de proximité. Auparavant, j'ai fait 21 ans en inspection des aliments. Fait que cette expertise-là que je suis allée chercher, c'est un atout majeur pour ce que je suis en train de, ce que je fais présentement. Moi, ce que j'avais l'intention, ce que je voulais vous dire là, au niveau de mon idée forte, c'est vraiment là, peu importe la décision que vous allez prendre, de toujours penser que cette décision-là, vous la prenez pour l'entreprise. On laisse de côté les petites rancunes, les petites guéguerres. La personne m'a déjà vendu un produit qui n'était pas bon. Mettez tout ça de côté parce que là, il faut vendre votre produit, peu importe la personne. Et c'est justement ça qui est important. C'est ça le message que je voulais vous parler aujourd'hui. Si vous avez besoin d'aide au niveau de votre commercialisation, au niveau de votre transformation, vous pouvez m'appeler. Bon, merci. Vous pouvez m'appeler, puis je vais pouvoir vous aider là-dedans. Parfait, merci. Bonjour, Marlène Bellard, je suis au Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides, qui est en fait la mandataire de l'entente sectorielle de développement bioalimentaire, dont je suis la coordonnatrice. C'est le long titre. Je tiens à préciser aussi que je suis également cofondatrice et co-gestionnaire d'une entreprise maraîchère biologique en formule coopérative qui également livre également en HRI. Donc, je connais aussi bien votre réalité en tant qu'offre dans le secteur. Puis, en termes d'idées fortes, en fait, moi, avec le rôle qu'on a au CPR, de Sortimont, du Conseil des préfets, on a vraiment un rôle de cohésion régionale. Donc, moi, ce que je vais amener aujourd'hui, puis ça va aussi refléter ce que je vais vous partager aujourd'hui,
c'est comment, oui, dans Antoine Rappel, il y a vraiment une forte cohésion, on le voit depuis ce matin, c'est vraiment impressionnant tout ce qui se passe dans cette MRC-ci. Mais il y a également beaucoup qui est en branle dans la région, et la région est là pour soutenir tout ce qui se passe dans la MRC aussi. Merci, Marilyn. Et on a Mme Lavoie qui est en ligne. On aimerait vous entendre aussi. Bonjour tout le monde, Nicole Lavoie, à la direction des saveurs du Bas-Saint-Laurent depuis maintenant, je pense que je m'en vais sur ma 24e année. Si on parle de passion, ben, je pense qu'il faut être passionné, un peu fou, travailler dans ce monde-là. Qu'est-ce que c'est Saveurs du Bas-Saint-Laurent? C'est un organisme à but non lucratif qui a vu le jour en 1998 à la demande des producteurs transformateurs pour avoir une marque territoriale pour se distinguer des autres régions parce qu'à l'époque, en 1998, peu de gens connaissaient les produits locaux. Donc, voici pourquoi nous sommes venus au monde. Par la suite, bien sûr, on s'est structuré, puis c'est un organisme de mise en marché et de promotion des produits régionaux. On a un petit slogan qui dit les saveurs du Bas-Saint-Laurent. Je vais rejoindre la première dame qui a parlé. C'est le reflet d'une région, c'est la passion qui nous anime, c'est la découverte du savoir-faire de nos artisans bioalimentaires, de la terre à l'assiette. Car chez nous, c'est producteurs, transformateurs et hôteliers, restaurateurs, institutions, détaillants et distributeurs. Donc, c'est une marque territoriale pour découvrir le Bas-Saint-Laurent. Une image forte que je veux vous partager aujourd'hui, c'est notre tout dernier né. Un projet fou, comme plein de projets, comme le logo des saveurs, c'est un projet fou aussi. Personne n'y croyait. On est une des premières régions à s'être dotée d'un label de provenance. Donc, mon projet fou, ce sera la livraison collaborative. Comment faire autrement dans nos régions éloignées pour se diversifier? Donc, une plateforme de mutualisation du transport qui maintenant devient une plateforme de mise en relation commerciale. Merci, Nicole. On va y revenir tout à l'heure. C'est particulièrement, on avait le goût de l'entendre, mais particulièrement par rapport à ce projet de plateforme de livraison collaborative là, qui peut peut-être répondre à cet enjeu du transport ici. Bien, merci tout le monde. Ça met bien la table à ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Tout à l'heure, dans ma présentation, je mentionnais que près de 50% des entreprises agroalimentaires de la MRC ont déjà un pied dans le secteur HRI. J'aimerais vous entendre de part de Céline, savoir qu'est-ce qui vous a motivé à approcher ce secteur-là initialement, et nous parler un peu de votre présence dans le secteur HRI. Bien, tout d'abord, on n'a pas commencé par le HRI. Au tout début, on faisait les marchés publics comme beaucoup de producteurs qui sont ici présentement, qui sont dans les marchés publics des Laurentides. Tranquillement, on s'est installé, en 2004, on s'est installé au marché Jean Talon. On a bénéficié d'une belle vitrine au marché Jean Talon. Ça a été facile pour nous de s'installer dans le HRI parce que les chefs cuisiniers passaient au marché, découvraient nos produits et nous contactaient. Ça, c'était vraiment la plus belle publicité qu'on pouvait faire, c'était d'être au marché Jean Talon, d'être dans les marchés publics. On rencontre les chefs cuisiniers, c'est une place qu'ils cherchent. On a rencontré des chefs cuisiniers, on était sur une très bonne table à Montréal, un peu partout au Québec. Et on est content de ça, ça demande un travail. Au début, quand un chef nous appelait, on était toujours content de chef de tel restaurant qui nous appelle. Puis il disait, bon, ben moi, j'aurais besoin de tel produit de telle façon. On disait oui à toutes les exigences. Parce qu'on ne voulait pas dire non. Parce qu'on manquait d'expérience, c'est comme ça. Et avec le temps, on s'est rendu compte que même si on dit, bon, ben nous maintenant, nos produits sont vendus sous tel format, ça prend un minimum de commandes, ça prend une certaine quantité, ben, les gens de la restauration s'adaptaient facilement, acceptaient facilement nos critères. Fait qu'il ne faut pas avoir peur de dire, nous, c'est ce qu'on produit, on est fiers de notre produit, puis c'est comme ça. Vous voulez notre produit, on vous l'offre comme ça. Il y a toujours une certaine flexibilité qu'il faut garder parce que certains chefs ont des demandes particulières. C'est quand les chefs sont arrivés et ont dit on veut de l'araignée de bœuf en 2006, l'araignée de bœuf au Québec, il n'y a pas grand monde qui connaissait ça. On s'est tourné sur le bord de notre abattoir, on a dit ben, les araignées de bœuf, on veut que tu les mettes séparées. On ne veut pas que tu envoies ça avec les pièces qu'on n'utilise pas. Parce que l'abattoir les gardait à ce moment-là. On a récupéré nos araignées, puis on s'est mis on s'est installé dans un marché. L'onglet, la bavette, c'était des pièces qui étaient moins connues au début des années 2000. OK?
je l'ai dit tout à l'heure, là, c'est l'âge, mais c'est comme ça dans ce temps-là. Maintenant, vous allez au restaurant, de la galette de l'onglet, il y en a dans tous les restaurants. Puis tout le monde l'apprécie, tout le monde le connaît. C'est comme ça que ça commence. Puis avoir une ouverture avec les restaurateurs, entre autres, être à l'écoute des besoins des chefs, trouver la pièce qu'ils ont besoin ou la coupe qu'ils ont besoin. Des tomahawks, ça fait des années qu'on en vend. Ça fait pas nécessairement des années qu'ils en fait sur nos barbecues. Nous, ça fait longtemps qu'on en vend. Parce que les chefs, eux autres, certains chefs, les dans du restaurant. Il faut avoir un esprit de vision. Être ouvert en faisant reconnaître aussi nos limites. Il ne faut pas avoir peur de ça. Puis, quand on respecte ce que le chef demande, puis qu'on demande d'être respecté selon certaines de nos limites, les gens c'est facile à être accepté. Les gens l'acceptent facilement. Le respect, ça va sur tous les sens, puis on respecte le chef nous respecte, puis on travaille ensemble. C'est comme ça qu'on réussit tout le monde. Merci beaucoup. Là, on a la boucherie Nordet avec nous sur le panel. J'aimerais ça entendre de José sur peut-être d'autres entreprises aussi de la MRC qui ont réussi à percer le marché institutionnel. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Il y en a quand même plusieurs. Moi, je vais être un petit peu rebelle là-dedans. Par contre, là, je vais rajouter le détail. Au niveau des HRI, il y en a quelques établissements, justement, des entreprises qui ont été capables de percer la barrière, si on peut dire, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup au début, justement. Fait que le Rose des Vents, la fromagerie Petit Train du Nord, Bio du Solstice aussi. Fait que c'est pas que des petits, on a des gros aussi. C'est sûr, on a les pitres, je pense qu'ils ne sont pas là. Oui, là, salut Jonathan. Fait que, tu sais, on a vraiment beaucoup. Il faut avoir à l'esprit, c'est que c'est pas parce que c'est difficile qu'on ne peut pas y arriver. Moi, je suis convaincue là, à force de discussion, on a une belle ouverture avec les hôpitaux, les CIS. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, contactez-moi, on va travailler là-dessus, on va regarder ce qu'on pourrait faire pour justement améliorer votre offre. Puis Marilyn, toi, tu as le regard plus région. Est-ce que tu as des exemples aussi d'entreprises qui ont fait un bout de chemin, là, mais plus au niveau régional, dans d'autres MSC? Oui, ben, moi, je suis un petit peu mal à l'aise de parler au nom des autres entreprises, de leur réalité, etc. Mais je peux parler de ce que j'ai pu observer. Puis, tu sais, vous mentionnez, oui, c'est important, tu sais, il y a de l'ouverture. Tu sais, c'est vrai ce que Mme Délec mentionnait, que c'est vrai quand on respecte nos produits, on respecte nos limites, souvent, ils vont être entendus également. De l'autre côté, ce qu'on voit aussi, c'est quand on parle justement des limites des formats, les conditions de livraison, tu sais, tous les petits détails qui font que oui, si on veut, on peut, comme on le dit, mais il suffit d'un héritage, puis des fois, on le remarque, là, tu sais, vous êtes vraiment chanceux d'avoir une aussi belle pendant 20 ans, je trouve. D'avoir bâti cette confiance-là. Ils ont travaillé fort. Oui, ils ont travaillé fort, puis cette confiance-là, ça se bâtit beaucoup. Mais on le remarque aussi comment les entreprises ont certains freins au niveau de l'offre, mais également au niveau de la demande. Je mets à la place de vouloir percer dans ces marchés-là, d'avoir, par exemple, si on tombe dans des grosses institutions, on parle par exemple des paiements, des délais de paiement, des comptes payables, etc. C'est tous des freins qui peuvent décourager. Par contre, on est là, José est là. Au niveau des tables de concertation gouvernementale, le RTCVQ, au Conseil des préfets, l'ITHQ est là. Justement, c'est ça le travail qui se fait au niveau régional, qui peut se faire au niveau même provincial pour aider à ce que. Ben, je pense qu'on en parle, je ne veux pas m'avancer trop, l'adéquation de notre demande. Donc, il y a des choses qui se passent, puis effectivement, ne pas se décourager. Il y a des vrais exemples, puis je termine là-dessus. Je voyais l'exemple de la ferme Rose des Vents dans la région qui, quand on va sur leur site web, c'est très, très. Les outils qui sont là pour voir où prendre les produits, autant pour les consommateurs que la section dédiée à Chéri, où vous voulez rentrer nos produits. Il y a des outils qui peuvent être mis dans vos propres plateformes, en plus d'être complémentaires avec ce qui arrive dans la région. Mais là, c'est super intéressant. Puis je pense que ça met bien la table parce que je voulais aborder avec vous l'enjeu de la méconnaissance du secteur HRI. C'est un secteur qui est complexe, il y a beaucoup de portes d'entrée. On ne sait pas nécessairement
qui approcher aussi, quelle est la bonne personne à approcher, à quelle porte aller cogner, comment est-ce qu'on fait pour se faire connaître auprès de ce secteur-là? Qu'est-ce que vous auriez à dire à partir de votre expérience, mais aussi à partir de ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui peut aider les acteurs du HRI, du agroalimentaire à se faire connaître, se faire découvrir et créer ce lien de confiance avec les acheteurs? Ça, c'est pas évident parce que autant eux que vous ne savez pas ce que l'autre a besoin, puis l'autre ne sait pas ce que vous avez à offrir. Fait qu'il faut réussir à justement se joindre ensemble pour arriver à une solution. Ça, c'est pas parce que vous offrez. Je vais vous donner un exemple au niveau des pains. Ça a été vraiment pas facile. La façon dont ça fonctionne, c'est que tu as un système électronique d'appel d'offres. Donc, là, c'est le système AO qui gère toutes les offres que tu peux retrouver au niveau de la province. Là, nous, on se concentre que pour les Laurentides, pour vous aider là-dessus. C'est géré par le CAD, un autre acronyme. C'est eux autres qui nous donnent tous les critères qu'ils ont à faire. Fait que l'exemple que je voulais vous donner avec un pain, c'est qu'un exemple simple, c'est qu'un pain, eux autres le gèrent par nombre de tranches. Fait que si toi, tu ne fais pas un nombre de tranches X parce que tes tranches sont trop grosses, ben, tu es écarté complètement. Fait que c'est ça qu'il faut s'ajuster. Autant, nous, de notre côté, qu'on travaille fort pour que justement ces critères-là soient moins sévères, parce que d'une certaine façon, ils mettent les critères tellement élevés que c'en est difficile de pouvoir adhérer à ça. Il y a peut-être une ou deux entreprises qui sont capables d'aller le chercher. Fait qu'on travaille justement pour arriver à changer cet aspect-là. Autre chose au niveau du SEAO, tu arrives avec un appel d'offres. Bien, cet appel d'offres-là, tu fais une offre pour un produit X. Tu as des produits obligatoires auxquels tu dois justement sélectionner. Mais tu as aussi des produits non obligatoires. Mettons, tu en as 5, 10, 15 auxquels tu dois également te joindre dans ton appel d'offres. Fait que c'est vraiment pas facile. Fait que c'est pour ça, mais ça ne veut pas dire que c'est difficile, que c'est pas faisable. Il y en a qui y sont arrivés. Là, tantôt, on parlait là, justement du gré à gré. Fait qu'on a cette chance-là. Vu qu'on est loin, on a un avantage dans le sens que on a une particularité ici. Tu sais, ceux qui sont plus dans le sud ont de la difficulté à avoir le volume et une difficulté au niveau du transport pour venir jusqu'ici. Donc, c'est pour ça qu'ils vont avec le gré à gré. Donc, c'est une entente entre l'hôpital et justement les CIS pour faire l'achat de produits X. C'est comme ça que je vous dis, là, c'est pas parce que c'est difficile que c'est pas faisable. Faut décourager. Il ne faut pas se décourager. C'est du travail à long terme, puis on va finir par y arriver. Mais si c'est vraiment ce que vous cherchez, puis ce que vous voulez, on va travailler pour y arriver. Donc, ça, on parle particulièrement de la santé et services sociaux. Là. Quand on parle des appels d'offres publics, on est vraiment dans le domaine santé et services sociaux. Rosalie, la table de bio-concertation bioalimentaire. Si vous voulez parler de SAO, des possibilités qui sont offertes, les formations, comment mieux comprendre cette machine-là, c'est pas à venir me voir tantôt, ça me fait plaisir d'en parler. Justement, les appels d'offres que José parlait, il y a un seuil. Donc, pour rentrer par le SAO, il faut quand même noter que c'est 30 300, je crois. Il faut avoir les règles aussi là, pour un gros contrat de cette envergure-là. Mais le gris à gris, c'est quelque chose qu'on voit partout à l'intérieur de la porte. Oui. Ma petite touche, je m'excuse. Merci. Tant qu'à être dans le thème du SAO, on a une entreprise qui l'a expérimenté, qui a vécu ce chemin-là. Qu'est-ce que vous auriez à nous partager de votre expérience SAO par rapport au... Bon, peut-être bonifier un petit peu ce que José disait par rapport aux défis, puis toute cette idée de l'allotissement géographique, comment de votre côté vous l'avez vécu? À l'automne dernier, on était approchés pour justement faire un appel d'offres. On était vraiment flattés de l'intérêt que le CIS des Laurentides portait à notre entreprise. Sarah a travaillé très, très fort. Elle a suivi une formation qui est offerte en concert avec le MAPAC. Ce que j'ai à vous dire, prévoyez du temps pour prendre connaissance des règlements, des exigences. Prenez le temps de voir les produits qui sont demandés. Dans notre cas, on répond à 2 appels d'offres, une pour les Laurentides et une pour le 6 de la MRC Antoine Labelle. Si je ne me trompe pas, là, il me semble que c'est ça, hein? Oui.
Puis, je regarde Sarah parce que c'est elle qui a travaillé sur le dossier. Hein, c'est bon. Pour le 6 d'Antoine Labelle, au départ, on était vraiment contents. On disait, hey, yes, d'avoir les viandes sont transformées ici, dans les hôpitaux de notre région. Finalement, on s'est rendu compte qu'il fallait offrir 43 biens dans le lot. Le lot comprenait 43 biens. Dans ce lot-là, il y avait des produits qu'on pouvait offrir, mais il y avait aussi du poisson, il y avait aussi la saucisse hot dog et du ballonné ou des produits que nous, on n'offre pas. Fait que on ne pouvait pas répondre à ce lot correctement à cette offre-là. On a quand même pris le temps de voir ce qu'on était capable d'offrir. On a approché certains distributeurs avec qui on ne travaillait pas à l'origine, qui nous ont offert les produits que le CIS demandait. Ensuite, on a fait un offre aussi pour le lot des Laurentides, de Sainte-Thérèse-de-Blainville, ce grand territoire-là. C'est un petit peu gênant, mais il y a un lot qu'on a remporté. Mais ce lot-là était divisé avec toutes les entreprises de cette grande région-là. Fait que finalement, on a renoncé au lot parce que souvent, le 6 de Deux-Montagnes, Saint-Eustache, Sainte-Thérèse-de-Blainville, je ne nommerai pas toutes, Saint-Jérôme, c'était des petites quantités qui ne représentaient pas nécessairement le minimum de livraison requis pour que ça vaille la peine de se déplacer à Saint-Eustache ou à Saint-Eustache ou à Deux-Montagnes ou à Saint-Jérôme. Fait qu'on a laissé tomber le lot. Ça ne veut pas dire qu'on ne rembarquera pas dans un autre projet d'appel d'offres. Mais ce que je dois vous dire, prenez le temps de regarder, de monter vos cahiers. Parce qu'il faut aussi répondre, s'il y a une tempête de neige, vous faites quoi pour la livraison? S'il y a une rupture de produit, vous le remplacez de quelle façon? Il faut tout prévoir ça. Il y a un cahier de charge à remplir aussi. Ce n'est pas juste de sortir des prix sur un appel d'offres, il y a le cahier de charge à compléter. C'est exigeant. Ça prend beaucoup plus qu'une semaine à temps plein là-dessus. Il faut vouloir, là, mais ça vaut probablement le coup. Puis, je le dis parce que je sais qu'on va probablement resoumissionner pour d'autres appels d'offres. Il ne faut pas se mettre des barrières en partant. Il ne faut pas dire parce que je ne l'ai pas eu, parce qu'il me manque tel produit, parce que c'est trop exigeant, on ne le fait pas. Il faut aller de l'avant, il faut être fonceur. Puis, je vous encourage à l'être toute la gang. Là. Il y a de la place pour tout le monde. On a une belle région qui est riche en produits. Puis chaque produit devrait se retrouver, chaque entreprise a sa place dans les grands centres de services du système de la santé, entre autres, dans les écoles aussi. Là. Moi, j'y crois, puis je pense que si on continue à y croire, tout le monde travaille, on va y arriver avec les gens là, qui travaillent sur ces gros projets-là, José, je suis pas bonne avec les noms, je reprenais votre message maintenant. C'est ça, il faut vraiment être tenace, pour avoir du courage et continuer. Et c'est ça l'avenir de nos entreprises locales. Merci beaucoup. Très intéressant. Un des moyens pour se faire connaître aussi et faire rayonner notre entreprise, c'est par le biais des identifiants bioalimentaires, les marques régionales aussi, qui peuvent représenter un beau levier pour se faire connaître à la fois auprès du HRI, mais aussi auprès des mangeurs qui mangent dans ces institutions-là et qui peuvent demander aussi ces produits. J'aimerais ça vous entendre, Marlène, et peut-être qu'on pourrait commencer avec Nicole. Ce serait l'occasion de passer la parole, nous parler un peu de ton point de vue, à quel point ces identifiants bioalimentaires peuvent jouer aussi un rôle dans cette démarche d'approvisionnement local. Bien, chez nous, je dirais que depuis plus de 15 ans, on accompagne les entreprises à démystifier les différents segments de marché. C'est aussi à ça que ça sert un identifiant régional, c'est de mettre en place des outils de commercialisation et de professionnalisation pour les entreprises. On fait vraiment de la démystification au niveau des entreprises. On les accompagne dans leurs outils. On parle de fiches techniques, entreprises et produits, comment se présenter. Et de l'autre côté, on améliore l'apport en produits bas-laurentiens, puis on va dire et québécois, parce que chez nous, c'est quand même, on n'est pas capable de répondre à toutes les demandes. Au niveau institutionnel, mais aussi au niveau de la restauration. Tu sais, quand tout à l'heure, on parlait HRI, chez nous, c'est HRI-DD, donc hôtellerie, restauration, institutions, détaillants, distributeurs. On vient accompagner nos entreprises à intégrer ces marchés-là
ces différents segments de marché-là avec des outils pour bien comprendre quelle clientèle cibler. Le défi, c'est de comprendre comment on peut y arriver, mais la théorie des petits pas, un éléphant, ça se mange à petites bouchées, mais on y arrive toujours. Ce qu'on essaie de faire, c'est simplement parfois de substituer des produits par des intrants locaux. Donc, quand on dit la théorie des petits pas, là, au niveau institutionnel, chez nous, c'est comme ça qu'on a commencé. Puis, ne serait-ce que d'intégrer l'eau locale dans nos institutions, chose qui n'était pas faite, c'est un grand pas. Par rapport à la restauration et l'hôtellerie, je dirais que c'est un segment de marché à ne pas négliger parce que c'est facile d'intégrer parfois ces marchés-là. Donc, un identifiant régional, là, ce que ça sert, c'est d'informer les consommateurs aussi à l'offre qu'on a en région, à organiser des activités de mise en marché aussi pour permettre à ces entreprises-là, durant les temps morts, de se faire découvrir. Ça fait un petit peu le tour. Disons qu'on a beaucoup de choses qu'on fait, mais en règle générale, une activité de mise en marché pour les entreprises, c'est pour les faire découvrir. Notre marché des saveurs l'année passée, ça a été 4 jours de découverte. Ça a été 700 000 de chiffre d'affaires pour environ 60 entreprises. Donc, ça un petit peu à ça. Ça aide l'économie régionale de chez nous. Merci. On peut faire un plongeon du côté des Laurentides maintenant, avec l'identifiant Laurentide Jean-Mange. Oui, ben, ça fait plusieurs années déjà que les Laurentides ont son identifiant Laurentide Jean-Mange. Je dirais que pendant un bout de temps, ça a quand même été un peu sous le respirateur artificiel, on peut dire ça comme ça. Puis depuis le mois de mars 2025, en fait, suivant, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a dans le sac qui étaient présents au forum bioalimentaire qui a eu lieu, qui était un grand événement de concertation vers la stratégie bioalimentaire 2025-2030. À ce moment-là, on a lancé la nouvelle image de marque et la nouvelle campagne promotionnelle Laurentide Jean-Mange. Pour l'année en cours, en ce moment, l'idée, c'était vraiment de se dire, ben, l'identifiant, justement, étant donné qu'il a été relativement tabletté, si on peut dire, on voulait vraiment faire un coup dans l'opinion publique, de vraiment faire un coup de faire connaître la marque. Et peut-être que s'il y en a qui écoutent encore le câble ici, vous avez vu passer des pubs télé sur Nouveau. Il y a des articles juste récemment, il y a un article qui roule sur le blog Nouveau Moi. On a fait venir une journaliste dans Antoine Ladelle en collaboration avec Tourisme Laurentide pour faire découvrir les entreprises de la région, dont à vous a visité à Dornitz. On a aussi Miel Anicette qui a eu le nouveau propriétaire de la ville Anicette qui avait sa belle grosse face dans le métro, puis sur les panneaux d'autoroute. Donc, c'est ça. Bref, donc c'est la campagne. L'objectif 2025-2026, c'était vraiment de frapper dans l'opinion publique pour que ce soit vraiment un outil et un levier pour les entreprises et non pas l'inverse. On ne voulait pas que l'image de la marque repose sur le fait que les entreprises y adhèrent. On voulait vraiment que ce soit un outil pour ça. Donc, en avril 2026, on va lancer une nouvelle mouture, si on veut, de cette campagne-là. Puis, c'est dans des événements comme ça que je suis aujourd'hui. Puis, il y a différents événements de concertation qui vont avoir lieu, qu'on est en mesure de cibler vraiment les prochains outils à mettre en place. Donc, là, c'est ce que j'entends aujourd'hui, c'est vraiment de faire voir les entreprises, non seulement pour les mangeurs, mais aussi pour rentrer dans les différents segments de marché. Donc, on est parti d'un gros coup de pub pour ensuite vraiment plus outils. Merci. On a parlé un peu tout à l'heure des mécanismes d'achat des différents secteurs institutionnels. On a parlé plus de la santé, services sociaux avec le système d'appel d'offres public, le SAAO. On a abordé un petit peu de gré à gré, mais j'aimerais ça vous entendre sur les mécanismes d'acquisition de d'autres institutions, par exemple les CPE, comment ça marche, le groupe Compass, on sait que pour les polyvalentes, c'est des listes de produits déjà toutes négociées via leurs grands distributeurs qui ont réussi à faire affaire avec une entreprise locale pour les fruits et légumes, mais sinon c'est déjà tout canné, mais peut-être juste un petit aperçu des autres secteurs institutionnels, peut-être je prends par surprise ça. On va faire un petit point de
Au niveau des CPE, c'est assez particulier parce que, dépendamment de l'ampleur de la garderie, en fait, je dirais que si je remonte dans le passé, il y avait l'initiative Petit Ambassadeur qu'il y avait dans la région qui visait à faire des mariages entre CPE et entreprises fournisseurs que ce soit du légume, du laitier, du fromage. Puis les freins qu'on a vus il y a eu des mariages à succès, mais les freins qu'on a vus beaucoup, c'était justement la complexité de commande de la part que les CPE rencontraient. On ne va pas se le cacher, les ressources en CPE, les services alimentaires, les gestionnaires, ils sont débordés en jusque-là, autant que les entreprises agro. Donc, c'était vraiment toute une nouvelle complexité, non seulement de faire différentes gestions de commandes, différents moments de livraison, différents types de livraison, différents minimums. Par exemple, de faire affaire avec un maraîcher qui va avoir cette semaine-là du brocoli, du concombre puis du radis, mais tu as besoin de carottes dans ton menu, et ils n'en ont pas. Mais tu n'atteins pas ton minimum de commande. Fait que là, tu commandes à Cisco. Puis là, bon. C'est une roue qui tourne comme ça. Donc, c'est ce qu'on a vu comme un gros frein. Puis, tout l'aspect aussi d'entreposage, parce que quand on parlait justement des prix, on mentionne souvent de faire des achats en gros au niveau des CPE, ça peut venir aider. Mais après ça, l'enjeu, c'est qu'il n'y a pas de stockage, il n'y a pas d'entreposage, il n'y a pas de chambre froide, c'est des petits frigos. Fait que tous ces enjeux-là de venir accompagner les CPE qui étaient majeurs, en plus de toute la littératie culinaire qui était à faire avec les gestionnaires des services alimentaires, qui doivent, eux, faire approuver leurs recettes avec les nutritionnistes. Donc, de repartir à zéro, de bâtir un menu saisonnier. Puis là, c'est sûr que là, je parle du fruit et légumes, là, puisque la viande, on l'en avait, mais ça reste dans la même idée de rebâtir, ou pour rentrer de la viande de meilleure qualité, plus locale, de végétaliser justement certains plats pour pouvoir faire des économies à ce niveau-là. Fait que c'est une production CP. Je vais juste illustrer avec deux exemples. La laiterie des Trois-Vallées, malgré qu'elle a une offre quand même bonne, au niveau des garderies du CPE, ça a été difficile et même, pour ne pas dire, ils ont dû reculer parce qu'eux, ils voulaient absolument, pour une question de prix, un 4 litres. Là, un 4 litres, la laiterie des Trois-Vallées n'en fait pas de 4 litres. Même chose pour ce qui est des petits berlingots de lait. La laiterie n'est pas adaptée, tout ce qui a son emballage n'est pas adapté pour pouvoir avoir ça, pour pouvoir emballer là, les berlingots de lait. Donc, c'est complexe, ce n'est pas évident. On ne peut pas se mettre en tête que c'est nécessairement simple. Mais au niveau des CPE, c'est beaucoup du 1 à 1. Fait qu'on discute avec eux autres par l'entremise de moi. Comme ça, on n'a pas à penser vers le SAO. Ça, c'est un avantage. Est-ce que c'est bien, elle a bien rendu compris, si vous voulez compléter? Il y avait juste un côté que je voulais rectifier. Oui. Oui, on faisait le 4 litres, mais pour les travailleurs, c'est trop lourd le 4 litres. Okay. Fait que dans le fond, c'est un prix du 2 litres. Et les formats aussi, c'est problématique. Des enjeux de manutention, auxquels on ne pense pas non plus, nécessairement spontanément, finalement, qui sont importants pour les acteurs qui manipulent ces produits-là tous les jours. Je vais vous donner un autre exemple. C'était pas dans les Laurentides, mais pas dans les Laurentides, dans la Haute-Gatineau, mais voyons, ça vient. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas. C'est ça, c'est pas dans notre région, mais je pense que ça vaut la peine de donner l'exemple quand même. Fait qu'on avait un producteur en serre qui faisait des tomates. Le prix, tout était beau, on voulait faire ça. La problématique qu'on a, c'est que eux, oui, ils font la livraison, mais ils remplissent un 53 pieds de remorque. Fait qu'il ne fait pas de livraison plus bas que ça. Fait que c'est sûr qu'une petite garderie, un 53 pieds, c'est un peu gros. Avec les enfants, 53 pieds de tomates. Oui. À ce sujet-là, avez-vous un complément? Ça va? Par votre expérience, oui. Moi, je pense que l'adéquation offre-demande. Vous en parliez tout à l'heure de mettre ses limites clairement, faire des compromis, mais aussi de respecter par rapport à la qualité de ces produits aussi, parce qu'on va contre des produits étrangers de moindre qualité, surtout au niveau de la viande. On entend parler ces temps-ci avec. Il y a des gros écarts. Oui, oui. Mais tu sais, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que en quelque part, les enfants qui sont dans les CPE,
c'est nos enfants, c'est nos petits-enfants. C'est les enfants et les petits-enfants de nos employés. C'est des gens qui travaillent localement, qui font vivre les entreprises locales. Des fois, pour la petite différence d'argent, pour regarder ce que ça apporte pour côté. Demain, c'est l'avenir. C'est les enfants, il faut investir dans l'éducation des enfants. Il faut investir aussi dans la nourriture, la bonne nourriture des enfants, les bons produits, les terroirs, les éduquer déjà. J'ai parlé tantôt avec quelqu'un qui travaille dans un milieu scolaire, qui me disait, ben, on veut apprendre les enfants à travailler avec des produits locaux, à cuisiner avec des produits locaux. Ben, ça commence là, puis ça commence aussi dans les CPE. C'est un autre travail, on ne fait pas la main-d'œuvre, je sais qu'il y a beaucoup de limites à ça, là, mais ça reste que ça reste. C'est des belles valeurs à donner à notre famille. Oui, un peu de pouce sur ça. Je vais faire le cas. N'hésite pas, hein, si tu as des choses à ajouter, fais-nous signe. Vas-y, José. Ça, je voulais faire du pouce un petit peu sur ce qu'elle disait, dans le sens que c'est pas nécessairement évident, mais c'est faisable. Je reviens toujours avec cette expression-là, mais qui est marquante. Ce qui est important aussi, puis que je vois vraiment pas beaucoup, c'est de déterminer c'est quoi votre marché. C'est très important de déterminer votre marché, parce que si vous voulez rentrer dans une maison pour personnes, pour les aînés, ben c'est bien difficile de les contacter si on y va par des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas vraiment là, les personnes, les aînés. Donc, il faut vraiment adapter le message en fonction de à qui on s'adresse. C'est vraiment très important. Même chose, si au niveau des prix, là, je vais faire un petit peu de pouce au niveau du détail, mais si au niveau des prix, vous dites, ah, ben, mon compétiteur, il vend moins cher, je vais faire pareil. Ben, c'est difficile parce que si toi, tu le vends moins cher, peut-être que tu le vends en perte. Fait que ça vaut la peine d'estimer puis de regarder le prix de revient. Ça évalue exactement toutes les étapes de la production, les employés, les locaux, tout au complet. Fait que là, avec ça, vous savez à partir de quel prix je commence à faire de l'argent. Est-ce que ça vaut la peine à ce prix-là d'y aller ou non? Fait que ça, c'est vraiment très important, puis qu'il ne faut pas mettre de côté, puis les gens ont tendance à le mettre de côté. Puis c'est triste, ça, bon, ça. Ça mène sur un autre terrain, mais toujours en lien avec l'adéquation offre-demande. Des projets qu'on voit émerger un peu partout au Québec en ce moment, c'est des pôles logistiques alimentaires, et il y en a ici dans la région pour soutenir justement les producteurs dans la mise en marché dans différents secteurs. Mariette, est-ce que tu pourrais nous parler des projets qu'il y a dans les Laurentides ici notamment? Ben oui. Puis, tu sais, on va se dire, pôle logistique, c'est un peu le mot de l'heure dans le milieu. Puis on parle de pôle, il y en a qui appellent ça des hubs, un peu, c'est ça. Vraiment, l'idée, c'est ce qu'on parle, c'est un lieu de mutualisation. On parle de mutualisation soit d'équipement, ça peut être de ressources humaines, ça peut être de savoir, ou ça peut être également de mise en marché. Puis, en étant une instance régionale, en ayant autour de la table, dans l'entente sectorielle, l'ensemble des MRC, on a constaté que chacune des MRC a qui le nomme ainsi ou pas, a des initiatives de mutualisation. Donc, au niveau régional, le mandat qu'on a, sur lequel on travaille, j'aurais aimé vraiment ça, vous amener des résultats là, de l'étude en cours, mais notre firme externe, elle ne voulait pas trop s'avancer. Ben bon, en tout cas. Bref, le travail qu'on fait en ce moment, l'idée, c'est de venir interconnecter ces pôles-là. Donc, je prends un exemple, vous connaissez probablement, ou sinon, vous devriez regarder si c'est bien intéressant, la manufacture à Sainte-Agathe-des-Monts, qui est un lieu de mutualisation d'équipements de transformation alimentaire. Mais également, c'est vraiment c'est très grand, la manufacture. Ils ont énormément de lieux d'entreposage. Ils ont une intelligence, entre guillemets, là, pour vous dire, des services conseils qui sont là. Ils ont en ce moment la cohorte en gestion évolutive. Je ne sais pas si c'est les entreprises, Antoine l'appelle, ma mémoire fait défaut, mais qui accompagnent les entreprises pour percer des nouveaux marchés, pour développer des nouvelles recettes, pour justement, si on veut rentrer dans le monde achéri, qui viennent accompagner ça. Bref, je m'éloigne du pôle logistique. On se rend compte que soit le pôle est déjà en place comme la manufacture, ou soit qui est à venir. Je pense par exemple dans les MRC d'Argenteuil, dans leur PDZA, qui sont sur le point de mettre quelque chose en place. Donc,
l'idée derrière les pôles logistiques, c'est vraiment la mutualisation. Quand on parlait tout à l'heure, là, je ramène ce que Aude disait dans sa présentation, quand on parlait de percer des nouveaux marchés, puis de pouvoir être compétitif dans ce secteur-là face à des géants, si on veut, puis comment faire les économies d'échelle pour que nos prix soient compétitifs. Mais moi, je crois fortement que la mutualisation, que ce soit des ressources de transport, certes, mais aussi de prise de commande qui pourraient également venir alléger, si on veut, les processus, tant au niveau de l'offre que de la demande, si on peut venir centraliser la gestion de la commande, gestion du transport, de l'entreposage, puis que chaque MRC, qui en ce moment sont assis autour d'une table, travaillent ensemble pour s'assurer que le pôle de un ne vienne pas dédoubler le pôle de l'autre, puis que tout le monde soit complémentaire, puis que la région ait une certaine synergie, et que, bien qu'Antoine Labelle, on sait que je suis partie d'Argenteuil ce matin, je sais que c'est bien au nord, mais que ce soit aussi dans la loupe, puis je parlais un peu plus tôt avec des entreprises qui mentionnaient, écoute, moi, ça on le sait, mais je pars, je fais mes livraisons, puis je remonte à vide. Mais ça ne devrait pas avoir lieu d'être. Comment on peut venir? Je sais que Nicole, avec la plateforme, je la regarde comme ça me voyait. Nicole, avec la plateforme, c'est quelque chose. C'est quelque chose qu'ils ont adressé à ce niveau-là dans la région du Bas-Saint-Laurent. Puis, sache, Nicole, je ne sais pas si je te l'avais dit, mais on va te contacter pour te parler. Mais bref, c'est des exemples qu'on veut voir. Ça serait quoi le meilleur modèle à venir intégrer dans les Laurentides à ce niveau-là? Donc, Charrette, peut-être, autre plateforme comme ça. Donc, c'est à rester à l'affût. Juste avant, Nicole, de te passer la parole pour que tu nous expliques enfin en quoi ça consiste, cette plateforme collaborative. On parlait de la manufacture. La manufacture va produire la soupe de la table des chefs qui va être distribuée dans les écoles ici, dans les MRC Antoine Labelle. Et on a entendu entre les branches que la boucherie Nordel jouait un rôle au niveau du transport de cette soupe-là de Sainte-Agathe vers Mont-Laurier. Je ne sais pas si tu peux nous en glisser quelques mots. Dans le fond, on était approché par le tablier des chefs et la manufacture et cherchait une entreprise qui était capable de Saint-Agathe, qui était préparée par le tablier des chefs et la rapporter à Mont-Laurier à la même jour pour qu'elle soit distribuée après dans les écoles des Hautes-Laurentides. Bon, je l'ai dit tantôt, nourrir les enfants, c'est important. Nous, le lundi, notre camion ne revient jamais plein. On a de la place pour ajouter des palettes. Fait qu'on a accepté de bon cœur, tu sais, puis c'était d'emblée. Nous l'ont demandé, on a dit oui, on va faire de la place, on apporte la soupe. C'est important de s'impliquer dans notre communauté. On a embarqué là-dedans, ça nous fait plaisir. Puis, s'il y a des enfants qui ont des soupes le midi, ben, c'est pas grâce à Nordis, c'est grâce à la table des chefs, la manufacture. C'est eux autres qui travaillent. Nous, on fait juste un petit transport. Qui est essentiel. Ben, Merci, Nicole. Je vous passerai la parole pour nous parler des initiatives dans le Bas-Saint-Laurent qui permettent d'adresser ce défi-là du transport. Qu'est-ce que vous avez déployé comme initiative chez vous? On vous écoute. Oh, wow! Merci pour la tribune. Mais juste avant, je voudrais juste, tout à l'heure, j'avais levé ma main, puis je voulais juste parler d'une autre initiative qu'on fait chez nous pour aider les entreprises justement à, à rejoindre les CPE et le HRI, c'est qu'on a fait un regroupement de l'offre. Chez nous, on demande à nos entreprises qu'est-ce que vous avez en viande pour essayer d'écouler les surplus, puis ça nous permet d'avoir des meilleurs prix. Donc, on est vraiment l'initiateur entre deux, viande, petits fruits congelés, et cet été, on a ajouté les légumes. Nous, une fois par mois, on demande à nos entreprises ce qu'ils ont. Au milieu du mois, on fait part de ces produits-là à plus de 121 entreprises et à tous les CPE. Donc, ça leur permet d'acheter des petites quantités, puis c'est des produits qui sont disponibles. Donc, on parlait de pôle logistique bioalimentaire, on en est un, bien sûr. Ça permet de répondre parfois à des problématiques différemment. Au lieu de vraiment chercher des points de vente, nous, on vient présenter l'offre du regroupement. Donc, ce qui m'amène à vous parler, bien sûr, d'une problématique qu'on avait chez nous, c'est le transport. Ça fait plusieurs années, je dirais depuis 2014, qu'on avait, 2014, les premiers balbutiements
s'en aller vers une livraison collaborative. Chez nous, le territoire est immensément grand. On a fait une étude pour voir combien de déserts alimentaires nous avions. Et surprise, nous en avons 19. On trouve 8 MRC, près de 27 000 km². Donc, très grand territoire. On s'est rendu compte que beaucoup de ces territoires-là n'avaient même pas de dépanneurs. Quand on parle de désert alimentaire, ils n'ont rien. Mais on savait par contre qu'il y avait des producteurs qui voyageaient sur nos routes. Ce qui est arrivé à peu près vers les années 2015 à 2018, c'est qu'on a vu presque tous nos distributeurs disparaître pour laisser de la place environ à 5, 6 distributeurs, mais c'est les gros qui ont acheté les petits. Donc, plus de place pour les boîtes, les petites pour répondre aux plus petits. Donc, forcément, plus moyen de se développer. On a en 2020 mis en place une page Facebook, mais on s'est rendu compte vite que ça prenait quelque chose de beaucoup plus structuré pour venir accompagner nos entreprises. Donc, étude de marché 2020 et 2022 pour pouvoir vérifier ce qu'il y avait au Québec comme plateforme de livraison collaborative ou qu'est-ce qui existait. Et nos recherches nous ont amenés vers la France pour une plateforme qui existe déjà depuis plus de 7 ans, qui est une plateforme de mise en relation commerciale et de transport mutualisé. Comment ça fonctionne? Bien, c'est pour toutes les entreprises du Bas-Saint-Laurent. C'est un projet pilote pour 3 ans. Donc, toutes les entreprises qui ont une offre ou une demande de transport à la base viennent inscrire leur information. Ça ressemble un peu à un Google Maps pour vous donner un peu une idée, sauf que là, on voit apparaître tous les trajets des entreprises. On peut faire des recherches pour voir qui passe devant chez nous. Puis là, ça, c'est une plateforme de mise en relation, je disais tout à l'heure, commerciale. Donc, on s'adresse seulement aux entreprises. Ça prend absolument un NEQ ou un numéro d'entreprise pour pouvoir performer, s'inscrire sur la plateforme. Donc, on parle de transport, bien sûr, c'est ce qui nous a amené en premier à le faire. On optimise les livraisons, on réduit les coûts pour les entreprises. Donc, ces dernières viennent parler de ce qu'ils ont de disponible ou de ce qu'ils souhaitent offrir comme espace. Là, la plateforme est très évoluée parce que ça nous permet de mettre les quantités, les grandeurs, les trajets qu'on a besoin. Et nous, on est animateur de cette plateforme-là. Donc, on regarde ce qui s'y passe, puis on vient suggérer parfois des informations si la personne n'a pas eu de réponse. Et maintenant, on est rendu à intégrer les détaillants, restaurateurs, institutions. Pourquoi? Pour faire on parlait tout à l'heure, mise en relation commerciale, faire des offres et des demandes. Donc, on peut tout aussi bien, on pourrait y retrouver des offres de produits pour répondre à un besoin d'un restaurateur. Chez nous, comme je vous disais, le territoire est grand. On avait besoin de cette plateforme-là. Tout est virtuel. Les gens reçoivent un courriel quand ils ont une demande ou une offre. Puis, ça va très bien. On est rendu à environ 115 entreprises. On souhaite atteindre le 175 parce que plus il y aura d'entreprises, plus ça permettra de voir ce qui se passe chez nous. Et le but est de mettre le plus d'entreprises possible, soit qui font du transport, qui ont une offre ou une demande. On est vraiment dans la relation commerciale. Et on a déjà des bons coups, on a des projets dans notre projet. On a vu apparaître des entreprises, des rachats de camions ou des achats de camions carrément, des petits camions pour répondre aux besoins de nos micro-entreprises qui sont à échelle humaine, soit 1 ou 2 personnes qui font tout le travail. Donc, des bons coups, on est en déploiement pour encore 1 an et demi. Puis, on sert de démo, si vous voulez, pour la région du Québec. Notre plus grand souhait serait de partager cette plateforme-là à la province parce qu'on ne l'a pas fait juste pour nous, parce que la livraison, ben pas la livraison, mais le transport, c'est un besoin provincial. Puis on voit que nos entreprises voyagent Québec-Montréal. On a déjà beaucoup de demandes pour l'extérieur. Les distributeurs s'y inscrivent parce que
forcément par le Bas-Saint-Laurent. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Moi, on est très excités. Sur le site Internet, vous avez des boîtes à outils pour vous inscrire, pour voir comment ça fonctionne. Puis, on peut même vous partager un lien pour être simplement un observateur pour voir comment ça s'y passe. Fait que on partage le lien pour que les gens puissent voir qu'est-ce qui se fait comme activité. Puis quand je disais tout à l'heure, c'est simple d'utilisation. Ça prend 5 minutes s'inscrire. Puis on peut après mettre nos trajets, mettre nos demandes, puis faire la demande à tout le monde qui est déjà là. Est-ce que vous avez des questions? Merci, Nicole. On arrive bientôt à la période de questions. Je vais peut-être juste clore, puis ensuite on pourra poser des questions précises sur les différents projets qui ont été présentés. Juste pour terminer, Marilyn, je voulais t'amener, tu nous as parlé de la nouvelle stratégie bioalimentaire régionale qui va être lancée tout bientôt. Je ne sais pas si tu pourrais informer les gens de ce qui s'en vient, puis s'il y a certaines orientations là-dedans qui vont toucher la chérie. Et ça serait notre conclusion. Ensuite, on passerait à une période de questions, commentaires avec la salle. Ben, oui, en fait, on arrive à une conclusion d'une grosse année grosse année de concertation, de consultation avec l'ensemble des acteurs du milieu, que ce soit des partenaires des entreprises, également le secteur communautaire de la sécurité alimentaire. Pardon, je sors d'un petit donc voilà, on est au dernier mille de ficeler la stratégie. En fait, les objectifs, les grands champs d'action sont là. On est en partenariat pour faire vraiment le plan d'action à venir. Et si tout va bien, à la mi-décembre, on fera notre grand power, grand lancement de la stratégie 2025-2030. Là, je sais que si jamais c'est en 2026, sachez que quand même les actions, des actions de 2025 s'inscrivaient dans cette stratégie-là aussi quand même. Essentiellement, il y a 4 grands axes. Dans ce qui nous concerne aujourd'hui, on parle vraiment de croissance des entreprises, de pérennisation de nos entreprises et des secteurs et de l'accès au marché. Et il y a spécifiquement, là, je ne pourrais pas vous dire le libellé exact, c'est encore trop récent, je ne l'ai pas tout mémorisé, mais on a vraiment un libellé de champ d'action qui est de développer et faciliter l'accès au marché HRI de nos entreprises de l'ensemble de la région des Laurentides. Donc, pour les 5 prochaines années, les partenaires régionaux, donc l'ensemble des territoires de MRC, MAPAC, MEIE, Service Québec, les salles d'affaires municipales, le CIS, l'UPA, tout le monde sont partenaires autour de cette grande entente-là, de cette stratégie-là pour faciliter les entreprises. Donc ça va orienter des actions qui vont être prises dans le cadre de l'entente, mais également des fonds qui vont être investis dans la région à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci à tous nos panélistes pour votre générosité d'avoir accepté de participer aujourd'hui. Il va y avoir une période de questions. Ça va être l'occasion aussi de livrer vos réflexions finales suite à ce panel-là. Si vous avez des questions, moi je vais me promener avec le micro pour que Nicole puisse bien vous entendre. Donc la parole serait maintenant à vous. Peut-être vous nommer et l'organisation aussi que vous représentez. Bonjour, mon nom est Michel Massé. Moi, je suis membre d'une coopérative d'éleveurs. Puis, en tout cas, je trouvais ça super intéressant. Je voulais vous parler d'un monde parallèle. Le monde parallèle, ça, c'est le mien. Et c'est celui d'un paquet de monde que je connais. Par exemple, j'élève des agneaux. Ça fait 47 ans bientôt que j'ai des agneaux. J'ai tous mes clients, il n'y a pas de problème. Je pourrais avoir plus d'agneaux. Même aujourd'hui, j'ai fait des ventes. Sauf que là, depuis 2 ans, je les envoie dans les abattoirs en Ontario parce que je ne suis plus capable de faire transformer ma viande nulle part. À Tursault, on me dit qu'il faut que j'amène 60 agneaux à la fois. À Chaville, on me dit qu'ils ont fait faillite, l'entrepreneur privé a fait faillite. Là, ça repart sous une formule coopérative. En passant, je suis administrateur dans cette coopérative-là. Et puis, j'aimerais ça continuer à garder des agneaux. Mais je ne serais plus capable de le faire parce qu'on m'offre rien. Le système est trop complexe. Il faut simplifier ça. Si on ne fait rien, il y a un autre Donald Trump qui va arriver. Et puis, à un moment donné, il n'y aura plus de règlement, puis il n'y aura plus rien. Il va falloir assouplir les choses. Et puis, Madame Céline, j'ai trouvé ça super, la passion. En passant,
moi, j'ai fait une carrière dans le monde de la santé, mais comme bien d'autres, par passion, j'avais des animaux, petites fermettes. Et puis, j'avais une collègue qui m'a dit, moi, j'ai 3 gars qui cherchent des jobs l'été. Aurais-tu besoin d'aide? Des fois, ça affirme. Ben, dans ces 3 gars-là, il y avait des frères Pete. Il y a Jonathan qui est là. Son frère Jérémy, il dit à sa mère, il me dit après, elle dit, Jérémy, elle dit, il payerait pour aller travailler chez lui. Hein, la passion, c'est ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est devenu? C'est devenu incroyable. Je le disais à Jonathan, je suis passé dernièrement voir ce qui se passait là. J'ai failli tomber en terre. Il y avait un groupe de Guatémaltèques que je raccompagnais à l'aéroport comme bénévole. Et puis, tout le monde était sans connaissance de ce qui se passait. Mais c'est juste pour dire que la passion doit exister, puis il existe un paquet de monde qui aime les animaux, puis qui aime ça, avoir des animaux sur la terre, puis qui aiment ça. Ils ont déjà leurs clients, puis ils n'ont aucune place pour eux autres dans le système dans lequel on vit. Alors, je ne sais pas comment il y aura moyen de changer ça, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne se décourage pas. Puis ceux qui ont lu le PDZA de la MRC se rendent bien compte que l'agriculture ici est en chute libre. Il y a peut-être les pits qui vont relever ça, mais ça va être juste dans le végétal. Les animaux, je ne sais pas s'il va en avoir encore sur les terres. Puis je parlais avec l'ex-maire de Lac-du-Cel, lui, il a 500 ans, puis je pense que la majorité est en friche comme le reste. Puis la moyenne d'âge de nos producteurs est de 54 ans, puis ils ne continueront pas à battre des animaux comme ça tout le temps. Puis moi, je faisais ce que tout le monde faisait illégalement dans le coin. Puis justement, je passais je jasais avec un transporteur qui me disait que lui, il avait transporté 900 porcs dans le coin sur différentes fermes que les gens abattaient. Puis ça m'a pris 2 ans avant d'avoir mon porc pour que le producteur s'organise pour m'en abattre un puis de l'amener chez le bêche. Enfin, les défis sont là. On essaye toujours. Et puis, bon, on vit encore, mais on pense qu'il y aurait quelque chose à faire avec tous ces petits qui aiment ce qu'ils font. Merci. Ouais. Je ne cherche pas de clients. J'en cherche pas. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Moi, j'ai été éleveur d'agneaux pendant 13 ans. J'ai été même sur le CA de l'abattoir, de la coopérative des éleveurs. Mais en fait, c'est une anecdote que je voulais rapporter. Une de mes filles à la polyvalente a utilisé ma carte de guichet pour payer des petits trucs à la cafétéria. Et puis, à un moment donné, je me suis aperçue sur mon relevé bancaire que ça disait Saskatchewan, je ne sais pas quoi, un nom en anglais. Puis là, j'ai fait un rapport à ma banque parce que je me suis dit que c'est ça. Et je me suis fait frauder. Bon, ben, mais non, c'est le système d'approvisionnement de la polyvalente, de la cafétéria, qui c'est tout organisé. Tu sais, c'est déjà tout fait et ça roule bien. Nous, on arrive et on veut briser ça en quelque part parce qu'on veut approvisionner avec des produits locaux. C'est quand même toute une grosse architecture qu'on veut briser. Ben, avec raison, parce qu'on se dit on veut fournir notre polyvalente, mais c'est déjà tout organisé, fait que il y a une question éthique, oui, qu'on peut balayer un peu du revers de la main, mais il y a aussi comment on fait ça? Comment on brise? En fait, on brise quelque chose. Fait que, il y a un enjeu de. Ouais. C'est ça, on brise quelque chose. À l'hôpital de Mont-Laurier, Oui. sandwich aux œufs venait de Montmagny. C'est l'anesthésiste qui a fait une crise de fou, puis il est allé sur le directeur général, puis il ne va pas à croire qu'il n'y a pas personne qui est capable de faire des choses. C'est déjà tout organisé. Fait que, on brise quelque chose. C'est juste, je voulais dire, fait que oui, on veut évidemment approvisionner nos marchés, nos HRI locaux, mais ils sont déjà très intégrés. Fait que, Avez-vous des éléments? Commentaires? Ben, je ne veux pas prendre le temps des interventions, mais rapidement, effectivement, c'est une grosse machine à changer. C'est pour ça que ça va prendre la volonté de nos institutions. C'est pour ça que la SNAC est là aussi, la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois.
Puis, tu sais, on mentionnait tantôt, bon, les institutions qui doivent se doter de cibles, mais les cibles, c'est pas nécessairement un résultat concret. Il faut que les cibles, il y ait une volonté de les atteindre. Puis, c'est pour ça aussi que quand je parlais un peu plus tôt là, de le faire ensemble, de mutualiser, c'est pour ça d'être plusieurs ensemble pour pouvoir justement organiser l'offre, puis que l'offre soit capable de compétitionner ces gros-là. C'est là, un élément de complément? Petit. OK. C'est rapide. Sinon, avec le recrutement, on a une vision vraiment provinciale. Je vais faire rebond à ce que Marlène a dit, puis ce que monsieur a dit aussi. Puis, en ce moment, avec nous, on a Nicole qui est un de nos membres au Bas-Saint-Laurent, mais Marlène aussi avec Laurentide Jean-Ange. Puis, pour reprendre les paroles de notre membre de Laval, de Saveurs de Laval, il faut être des délinquants positifs dans ce monde-là, où est-ce que faut prendre le temps de bouger puis brasser les choses. Pour se retirer de la tête qu'un contrat avec la HRI, ça se fait sur un coup de téléphone ou une rencontre dans un salon d'acheteurs, c'est des mois pour pousser. Mais la bonne nouvelle, c'est que partout au Québec, ça pousse de ce sens-là. Il y a des initiatives. Si vous voulez des exemples d'initiatives dans votre cadre de commercialisation, les tables de concertation sont là pour vous outiller, puis par l'entremise de la force de nos membres, pour vous aider dans cette commercialisation-là, dont la petite délinquance positive, les petites zones grises, les portes dans l'arrière pour rentrer ces produits dans les HR. Monsieur Bourdon vient de partir. Ah, c'était pour lui. Je suis déçue. Je salue vraiment la manufacture. Puis, moi, ce que j'observe, c'est vraiment une question de proximité puis de mutualisation des ressources. C'est vraiment la clé. Je me présente, je m'appelle Marjorie. Par le passé, j'ai travaillé dans le monde agricole avec des producteurs agricoles aussi. Donc, je suis bien au fait que mettre en place des espaces comme des hubs alimentaires, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, beaucoup d'énergie. On l'observe avec la coopérative des Albards aussi, qui, en tout cas. Et pour éviter que toute cette chose-là s'effrite, je pense que c'est la proximité qui est extrêmement importante. Et moi, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a des producteurs qui pouvaient aller dans des hubs alimentaires, mais du moment où c'était à plus d'une heure de route, aller, c'était terminé. Donc, Saint-Agathe-des-Monts, c'est super nice. Pour vrai, formidable, fantastique, mais c'est pas réaliste pour moi, en tant que productrice qui se démarre en entreprise à Fermeneuve, de dire je vais aller à Saint-Agathe-des-Monts pour transformer mes choses. Donc, je pense que je salue le fait que l'enveloppe a doublé là, à 100 000 $ en agriculture. C'est ce que je voulais dire à M. Bourdon, mais je pense que ça prend une ressource locale ici pour les producteurs pour pouvoir transformer leurs produits ici même. Voilà. Si vous voulez, oui, si tu veux rebondir sur cet élément-là. Comment? José, un élément de réponse, puis ensuite on passe au prochain. Oui, je vais faire une petite intervention rapide, là. C'est juste pour vous dire que les choses, ils peuvent changer, puis il faut se battre, puis il faut y arriver. Là, il y a eu des projets, là, par rapport à l'abattage du poulet pour la vente à proximité. Ça s'en vient. Le projet, il y a eu du succès. Donc, on risque d'avoir des nouvelles prochainement là-dessus. Merci. Oui, bon avant-midi, bonne heure de lunch. Je suis Francis à la direction de votre corporation de développement communautaire des Hautes-Laurentides. On en a l'honneur dans le Bas-Saint-Laurent. Salut les amis. On va parler de moyens, faire la transition vers les moyens, puis le comment, puis comment est-ce qu'on peut se pas sentir seul là-dedans, les plaidoyers à l'école. Donc, le milieu développement social, le milieu des organismes communautaires est très actif, a déjà une culture du travailler ensemble. Puis, il existe sur le territoire d'Antoine Labelle une pléthore de concertations, entre autres sur le thème de l'insécurité alimentaire, qui est une des concertations, des tables de concertation les plus actives au niveau de notre territoire. Et donc, ceux qui se posent la question toujours à comment, par quel véhicule ou moyen je voudrais passer mon message, quels acteurs je peux interpeller, mais c'est des plateformes comme ça qui existent, qui agissent en tant que levier pour vous, le milieu institutionnel, privé, des organismes non lucratifs, municipaux. Donc, je vous encourage à ceux qui vont sortir au lunch avec des points d'interrogation sur la tête, savoir comment chercher des éléments de réponse à la question du comment,
ben, de voir le milieu comme une première source parce que, ben oui, l'école siège sur ces concertations-là, le municipal aussi. Donc, voilà, plus de solutions qu'on pense, plus de réponses qu'on pense. Il s'agit d'aller cogner aux bonnes portes. À bientôt. Merci beaucoup. Moi, c'est Dominique Nadeau pour l'entreprise des Filles Sorcières. Ben, j'ai une question pour toi. J'ai regardé Laurentide, j'en mange. Il y a 6 entreprises de la MRC Antoine Labelle. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de développer parce qu'on est plusieurs producteurs? Puis, ben, on veut qu'on soit là, nous autres aussi, là. Puis, on a déjà des enjeux, là. Nous aussi, on a des chèvres qu'on ne peut pas faire abattre parce que, ben, il n'y en a pas. Même comme petit producteur maraîcher, ben, se faire connaître. On nous connaît partout au Québec, mais pas dans ma région. Fait que j'aimerais ça qu'on ait notre voix, nous aussi, là. Fait que j'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous allez faire pour nous. Merci pour ta question parce que je voulais en parler puis j'avais oublié. Fait que ben oui, effectivement. En fait, en ce moment, le site Laurentide J'en mange, les entreprises, ben, la majorité des entreprises qui y sont répertoriées, ça date à l'époque qu'il y avait encore le Carrefour bioalimentaire des Laurentides puis qu'il y avait un membre ARIA qui allait avec ça. C'était les membres du Carrefour bioalimentaire à l'époque. Maintenant, 2025-2026, il n'y a plus de frais de membre. C'est vraiment une vitrine pour les entreprises. La façon qu'on fonctionne en ce moment, ce n'est pas l'idéal, mais si vous levez la main, vous dites « Hey, je veux être sur le site web, un courriel, là, je ne suis pas certaine, là, mais il y a une adresse courriel, juste envoyer un courriel, dire levez la main, je veux être identifié, puis moi, à ce moment-là, je vais vous accompagner pour avoir les bonnes infos, faire votre fiche. C'est vraiment pas l'idéal. En ce moment, il y a un site web, Laurentide Magnétique. Là. Je vais m'arranger pour Canada diffuse l'information aux entreprises. Mais essentiellement, il y a un site web qui regroupe l'ensemble qui est à la veille d'être mis en ligne, qui va regrouper l'ensemble des ententes sectorielles, dont celle bioalimentaire. Et sur la page bioalimentaire, là, il va y avoir vraiment des informations pour les entreprises sur un formulaire pour vous inscrire. Non, va être affiché sur le site Laurentide J'en mange. Il y aura aussi des opportunités de mise en valeur qui vont être mises de l'avant aussi. Là, on a, par exemple, je sais qu'on a temps fil, mais on fait beaucoup de visites en entreprise, de la vidéo promotionnelle. Donc, c'est toutes des choses qui vont pouvoir être mises de l'avant et vous allez avoir accès. Voilà, est-ce que ça répond? Merci. Oui, bonjour, Jérôme Bonnet, donc la ferme apicole des Rochers à Fermeneuve. Je suis administrateur à l'UPA de la Lièvre, aussi au CLD, Antoine Labelle. C'est vrai qu'on a, je pense, un gros besoin d'outils structurants dans la région, que ce soit, on parlait de l'abattoir, mais il y a aussi, je sais que dans le CLD, il y a eu aussi un moment une idée qui a été évoquée de la fabrique, qui est finalement un peu inspirée du système de la manufacture à Pagate. Ce qu'il y a aussi, ce que je vois, c'est qu'on est quand même une région, à part quelques producteurs, c'est comme la ferme Pie, Danicette, la ferme qui sont structurés déjà sur la mise en marché. Sinon, on est quand même une région de producteurs de produits bruts. Un exemple de monsieur aussi révélateur. Puis des plus petits producteurs aussi. Et je pense qu'il va y avoir aussi une section de toute la stratégie qui va être l'accompagnement de ces producteurs-là pour arriver à un produit, que ce soit un produit brut légèrement transformé ou plus transformé. Puis ça va être aussi important de peut-être vraiment segmenter un peu. Là, on parle d'achérie en termes très larges. Mais tu sais, il y a des petits restaurants, il y a des restaurants plus terroirs, il y a des restaurants un peu plus mainstream, il y a des chaînes de restauration rapide, il y a des institutions, il y a tout ça, mais tu sais, d'aller vraiment cibler les endroits où on peut aller jouer, parce que sinon, ça peut être aussi des trop gros morceaux d'aller juste sur l'institutionnel aussi. Donc, je pense qu'il y a vraiment, tu sais, c'est bienvenu le 100 000, mais ça peut être une petite goutte d'eau, mais il va falloir aussi prendre un peu plus les producteurs un peu par la main de l'accompagnement. Parce que tout le monde est un peu dans le jus, tout le monde est dans le champ, et il y a beaucoup de... Si on veut sortir de ça, il va falloir vraiment mettre un petit bout de maillon à la chaîne au départ. Je pense que c'est très important de travailler là-dessus. On a le temps pour la dernière intervention. Écoute, Laurence Tardif, directrice du réseau Agri-Conseil pour les Laurentides. Quand on parle d'accompagnement, ça veut dire des conseillers, on est là. Il s'agit d'avoir un NIM exploitant agricole, aspirant agriculteur ou transformateur artisan. Donc, il y a des cartes sur les tables. Venez me voir. On a des subventions qui peuvent vous aider au niveau de l'agroenvironnement.
la transformation, la commercialisation. On parle de maillage, d'avoir de l'aide. On est présent. Ça peut être au niveau de la gestion, ça peut être des plans d'affaires, ça peut être un diagnostic. Gênez-vous pas, je suis dans les Hautes-Laurentides. J'ai un bureau à la Maison de l'entrepreneur. C'est facile de me rejoindre. N'hésitez pas, posez des questions. On est là pour vous accompagner. Pouvez-vous répéter votre nom, s'il vous plaît? Laurence Tardif. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on applaudisse, qu'on nous applaudisse. On applaudit spontanément. Merci, Nicole, en ligne, de t'être joint à nous. Merci beaucoup, Céline, José, Marilyn, pour ce panel qui était fort intéressant. Quelques mots pour la suite de la journée. Ça va être l'heure du lunch. Il paraît que Nadia nous a réservé préparé tout un banquet. J'espère que vous avez faim. Et ensuite, on se retrouverait à 13h30. Ici, la salle va se rouvrir pour le dîner. À 13h30, on se met en mode action. Donc, on va être amené à travailler sur des projets concrets. Donc, il va y avoir 6 projets qui vont être mis sur la table, qu'on veut avancer avec vous, profiter de l'intelligence collective et de toutes les belles personnes qu'il y a ici pour faire avancer ces projets-là, dont on va vous parler au retour. Je vous rappelle aussi à l'arrière, il y a des panneaux « Cherche et trouve ». Si vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchez, ou que vous voulez faire une annonce, allez écrire sur ces panneaux-là ce que vous cherchez, puis nous, on va tout prendre ça à la fin, puis on va essayer de faire aussi certains maillages selon ce qui va être indiqué sur ces grandes affiches. Est-ce que j'oublie des choses à mentionner? Ça va? OK, c'est complet. Donc, bon appétit tout le monde. On se retrouve après la pause. Merci. Merci. Bonne journée. Merci, Nicole. Au revoir.